les niveaux des combattants de l'UFC expliqués. Niveau 1, horrible. Le niveau 1, c'est vraiment le pire du pire des combattants de l'UFC. On ne parle pas ici de mecs non classés, de vétérans de passage ou des combattants rincés. On parle des fighters qui n'auraient jamais dû mettre les pieds dans un octogone. Et pour ce niveau-là, je parle quasiment exclusivement de CM Punk. CM Punk a fait ses débuts en MMA directement à l'UFC. Il n'avait aucun combat amateur, aucun combat professionnel. Le mec arrivait avec un record de 0-0 pour un combat à l'UFC, sur la carte principale d'un pay-per-view. C'est littéralement l'équivalent de prendre un gars dans la rue, de lui donner 6 semaines d'entraînement et de le balancer face à un combattant professionnel de MMA. La seule raison pour laquelle c'était légal, c'est que la commission athlétique lui a accordé une licence spéciale pour combattre chez les pros. À cause de son background en catch professionnel, le catch pro, là où les coups sont chorégraphiés et les résultats scénarisés. J'imagine que le raisonnement de la commission, c'était que Brock Lesnar avait aussi un passé de catch avant d'arriver à l'UFC. Sauf que Brock Lesnar avait aussi un background en lutte universitaire division 1 et qu'il avait remporté le championnat NCAA en 2000. CM Punk, lui, avait un background en... rien du tout, hein. Et en plus, il ressemblait à ça. Pendant que Brock Lesnar, lui, ressemblait à ça. Du coup, les débuts de CM Punk se sont déroulés exactement comme prévu. Il s'est fait amener au sol dès le coup de cloche, ground and pound, puis soumis au premier round. Et je suis même pas sûr qu'il ait placé un seul coup significatif. Fin de l'histoire. Niveau 2, mauvais. Le niveau 2, c'est là qu'on arrive sur des vrais combattants de MMA. Professionnellement entraînés, qui ont d'une manière ou d'une autre mérité leur chance à l'UFC, mais qui ne vont pas beaucoup plus loin qu'une ou deux victoires. Ce sont des fighters qui ont très bien marché sur le circuit régional, mais qui ne parviennent pas à faire une transition vers l'UFC. Soit le niveau technique n'est pas suffisant, soit ils n'arrivent pas à gérer la pression de combattre dans la plus grande organisation du monde. Un des exemples les plus parlants actuellement, c'est Anul Jabli. Il a obtenu sa place à l'UFC grâce au tournoi Road to UFC. Mais pour ses débuts à l'UFC, il s'est fait marcher dessus et finir au 3e round. Et lors de son combat de rattrapage, c'était encore pire, un KO en 19 secondes sur un seul coup. Il n'a pas de menton, pas une défense incroyable, et il manque surtout de la physicalité nécessaire pour avoir ne serait-ce qu'un minimum de succès à l'UFC. Les combattants de niveau 2 ont généralement un énorme trou dans leur jeu, ou tout simplement pas assez un niveau global. Greg Hardy est un très bon exemple. Il a commencé le MMA vers le milieu de sa vingtaine, après avoir quitté la NFL, et il a connu pas mal de succès, jusqu'à son arrivée à l'UFC. Dès qu'il a affronté des poids lourds à peu près décents, il s'est fait démanteler. On s'est rendu compte que ce qu'il avait porté jusqu'ici, c'était surtout son athlétisme et sa taille, pas son skill. Je mettrai aussi les combattants complètement rincés de ce niveau 2, Tyron Woodley et Tony Ferguson à la toute fin de leur carrière UFC. Ils étaient clairement à ce niveau. Ils n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Parfois, ils arrivaient encore à avoir un petit moment de succès, mais ça ne durait jamais longtemps. Niveau 3, moyen. Là, on arrive au niveau des journeymen et des nouveaux prospects. C'est probablement là que se situe la majorité du roster de l'UFC. Ce sont honnêtement des combattants UFC moyens, ou parfois des prospects qui n'ont pas encore fait leurs preuves. Je placerai Bo Nickal dans le haut de ce niveau. Il a construit sa hype en écrasant des combattants de niveau 1 et niveau 2 à l'UFC. Mais dès qu'il affronte quelqu'un avec un minimum d'expérience, comme Paul Craig, il passe tout juste. Et quand il a affronté un vrai contender solide, Rainer de Reader, il s'est fait finir facilement. C'est ça le problème avec Bo Nickal. Il a un domaine où il est très fort, mais le reste de son jeu est au mieux moyen. Tant qu'il ne deviendra pas plus complet, il restera bloqué à ce niveau-là. Beaucoup de fighters, adorés des fans, se trouvent aussi ici. Kevin Holland ou Michael Chandler. Des combattants irréguliers dans leurs résultats, mais avec un style fun ou un aspect de leur jeu qui ressort. C'est pour ça que les fighters de ce niveau peuvent avoir de très bons moments et même des séries de victoires. Michael Chandler peut poser de vrais problèmes à des combattants très haut niveau, mais il n'arrivera jamais à passer le cap contre eux. Au final, ce niveau se situe entre l'élite et le bas du panier. Parfois, certains arrivent à grimper plus haut, et parfois, ils restent journeymen toute leur carrière. Niveau 4. Bon. C'est ici qu'on retrouve les prospects classés et les top contenders. En bas de ce spectre, on a quelqu'un comme Paddy Pimblett. Il est dans le top 10 des lightweight, invaincu à l'UFC, avec de très bonnes performances, et quelques mauvaises aussi. Il a des failles évidentes dans son jeu, mais d'autres aspects compensent. Du moins jusqu'à ce qu'il affronte l'élite absolue. Il n'est pas encore un vrai prétendant au titre, il a encore des choses à prouver, mais son potentiel pour devenir un top contender semble quasiment inévitable. À l'autre extrémité du niveau 4, on retrouve des combattants comme Arman Tsarukyan, Shavkat Romanov ou Umar Nurmagomedov. En gros, les numéros 1 contenders. Ce sont les prochains sur la liste pour une chance au titre, ou des fighters qui ont déjà affronté les champions, parfois à plusieurs reprises. Beaucoup de ces combattants sont des éternels seconds. Si Kamaru Usman n'avait pas existé, Colby Covington aurait probablement été champion, même avec quelques défenses de titre. Ce niveau regroupe énormément de noms mythiques de l'histoire de l'UFC. Les frères Diaz, George Masvidal, Chael Sonnen,
Tony Ferguson, Dan Henderson, Cowboy Correnon, Justin Gaethje. Tous ces combattants sont world class, mais il leur manque un ou deux éléments pour accéder au niveau 5. Niveau 5, élite. À ce niveau, quasiment tout le monde est ou a été champion. Ce sont les combattants qui à un moment donné, ont été les meilleurs au monde dans leur catégorie. C'est ce qui les différencie du niveau 4. La seule exception, c'est Dustin Poirier. Techniquement, il a été le meilleur au monde quand il a remporté la ceinture intérimaire. Mais le placer plus bas ne semblait pas juste, surtout avec les gars comme Leon Edwards, Belal Muhammad à ce niveau. Poirier reste un éternel second, comme au niveau précédent. Mais la différence, c'est qu'il évolue dans une des catégories les plus compétitives de l'UFC et il a livré des performances incroyables comme sa guerre contre Islam Makhachev. Si tu en es là dans la vidéo, c'est que tu apprécies ce format. Alors n'hésite pas à t'abonner car les prochaines vidéos dans le même style arrivent. Merci beaucoup, on reprend. Les combattants de niveau 5 avaient souvent le skill set parfait pour battre le champion en place. La catégorie welterweight, ces dernières années étant l'exemple parfait. Leon Edwards se faisait dominer par Kamaru Usman, et son striking était suffisamment dangereux pour décrocher un KO au premier round. Puis dans leur trilogie, Leon a fait juste assez pour maintenir le combat debout, là où son jeu est le meilleur. Mais ensuite arrive Belal, et ce avec quoi Leon a toujours eu le plus de mal. C'est exactement ce qui fait la force de Belal, la pression. Ces combattants sont assez forts pour atteindre le sommet, mais pas assez pour y rester longtemps. Le niveau 6, générationnel. Les combattants de niveau 5 sont arrivés au sommet. Ceux du niveau 6 y sont restés. Ce sont les champions qui ont défendu leur titre, qui ont battu les challengers les plus durs. Au style varié et qui ont marqué toute une ère par leur règne. De 2021 à 2022, Charles Oliveira a roulé sur les plus grands noms de la catégorie lightweight. De 2018 à 2022, Kamaru Usman a dominé toute la division welterweight. Et Israel Adesanya a fait la même chose avec les middleweight. Ces combattants sont capables de rester au sommet du monde pendant plusieurs années. La majorité d'entre eux figurent quelque part dans la liste des GOAT, des fans de MMA. Peut-être pas dans le top 5 ou top 10, mais pas loin. Un point commun de tous ces fighters, leur polyvalence. Certains sont spécialistes dans un domaine, mais ils sont suffisamment complets ailleurs pour imposer leur style de combat qui les avantage. Adesanya est un spécialiste du kickboxing, mais il avait la défense du takedown nécessaire pour rester debout face aux meilleurs lutteurs de sa catégorie. Usman, à l'inverse, a commencé en dominant au sol, puis a développé un striking suffisamment solide pour finir les meilleurs strikers. Mais aussi fort soit-il, quelqu'un a fini par trouver la solution. Pereira a battu Adesanya, là où il était censé être le meilleur. Strickland a exploité ses faiblesses en boxe, Makhachev a battu Oliveira partout. Parfois, ce sont les petites failles. Parfois, dans le cas d'Oliveira, c'est juste qu'en face, il y avait un talent générationnel. Ce qui nous amène au dernier niveau, le niveau 7, les GOAT. Ces combattants sont extrêmement rares. On n'en voit que quelques-uns par décennie. Ils sont à un niveau au-dessus non seulement de leur catégorie, mais souvent de tout le roster de l'UFC. La plupart font partie du top 10 de tous les temps pour quasiment tout le monde. Demetrius Johnson, Anderson Silva, Georges St-Pierre et John Jones sont les noms qui reviennent toujours quand on parle des plus grands de tous les temps. John Jones a pratiquement pris sa retraite invaincu et a dominé sa division pendant presque une décennie. Georges St-Pierre a dominé l'une des catégories les plus compétitives de son époque et a vengé chacune de ses défaites. Beaucoup de ces combattants étaient tellement au-dessus du lot qu'ils ont monté de catégorie pour devenir champions dans 2 divisions différentes. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a que 2 combattants à ce niveau-là. Il y a Topuria et Islam Makhachev. Tous les 2 évoluent dans des divisions les plus compétitives de l'UFC et sont en train de construire certainement des palmarès les plus impressionnants qu'on ait jamais vus. Ce que tous ces combattants ont en commun, c'est qu'ils ont élevé le sport à un autre niveau. C'est ça qui fait d'eux les plus grands de tous les temps.